bonsoir. Bonsoir Linda, on a une invitée aujourd'hui, on n'est pas tous les deux alors. Dites-nous, de quelle humeur êtes-vous? Très heureuse. Vous qui aimez tant parler de francophonie, de langue française. Oui, enfin je vais me régaler. Lélia Slimani, Linda est québécoise, je vous le précise. On s'est rencontrés dans la loge. Déjà, je suis très heureuse de vous rencontrer. On n'a pas tous les jours la chance de croiser une ministre informelle, bon, sans budget, sans bureau. Il paraît qu'en plus, c'est un job que vous occupez bénévolement. Alors, j'avoue que ça me scotche un peu, ça. Vous avez sûrement un loyer à payer, comme everybody, des kids à nourrir, une babysitter full-time. Non, mais bon, c'est votre life, vous faites ce que vous voulez. Non, sérieusement, moi, je vous dis ça parce que, pour moi, vous êtes un peu la femme idéale. D'abord, vous êtes très belle. Vous avez un physique de mannequin. Vous avez posé pour des magazines. Et puis, surtout, vous écrivez magnifiquement. Un prix Goncourt à 35 ans, c'est pas rien. Vous êtes une femme engagée, une militante féministe qui n'a pas peur d'appuyer là où ça fait mal. Je pense à votre ouvrage sur la vie sexuelle au Maroc ou encore plus récemment à votre prise de position dans le débat féministe en France. Vous êtes donc depuis 3 mois la représentante personnelle d'Emmanuel Macron pour la francophonie. Alors, si vous me permettez, nous, la francophonie à TV5, on connaît ça très bien. Donc, je voudrais vous donner quelques tuyaux, parce qu'on baigne dans la francophonie, nous. D'abord, on a une mère française. Je sais que vous avez une grand-mère alsacienne. Par contre, votre papa marocain, nous, on ne sait pas qui est le père. Est-ce que c'est un Belge? Est-ce que c'est un Suisse? Est-ce que c'est un Canadien? De toute façon, nous, on aime les familles recomposées. Regardez, rien que sur ce plateau, on a un présentateur d'origine kabyle, une invitée franco-marocaine, une chroniqueuse québécoise. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est parfait. C'est ça la francophonie. Nous, ici, on fait tous les sommets. Kinshasa, Dakar, Antananarive, Erevan, dans quelques mois, en Arménie. À chaque fois, il y a un sujet différent. Les jeunes, l'économie, le numérique, l'environnement. L'OIF ne touche pas trop aux sujets politiques, comme les droits de l'homme, les droits humains plutôt, la liberté d'expression, la démocratie, quoi. Depuis quelques temps. C'est l'un des axes de la francophonie, en tout cas sur le papier. Vous, Lélia Slimani, vous voulez changer cette francophonie, vous voulez la dépoussiérer, lui inventer un avenir. Je vous ai même entendu dire tout à l'heure dans la loge que vous cherchiez un nouveau mot pour remplacer francophonie. Alors, c'est vrai que des idées, vous en avez, vous êtes écrivaine, puis des titres, vous avez l'habitude d'en chercher, mais j'ai tout de même une petite suggestion à vous faire avant de terminer. Coolitude, parce que le français, c'est cool. C'est vous qui l'avez dit.